Tu t'es jamais dit que tu aimerais gérer tout ton patrimoine au même endroit? Alors je te parle pas de suivre ton patrimoine, mais de pouvoir investir sur plusieurs supports sur la même plateforme. Une plateforme qui te permet d'avoir ton assurance vie, private equity, des CPI en direct, tout ça à moindre frais et en ayant le choix ou non de le faire en gestion pilotée, en gestion libre, ou alors de choisir d'avoir un conseiller financier dédié. C'est possible avec une plateforme qui s'appelle Ramify et que j'aimerais te présenter aujourd'hui en direct en te faisant un maximum de simulations pour te donner mon avis concrètement de ce que je pense de cette plateforme et voir toutes les possibilités qu'il y a sur cette plateforme. Alors je préfère être franc et honnête avec toi, oui, cette vidéo est sponsorisée par Ramify, mais je vais malgré tout essayer de rester le plus neutre possible et je vais pas me gêner si je vois des choses que je n'aime pas trop sur la plateforme ou sur la façon d'investir. Et clairement, avant même de te la présenter, c'est une plateforme qui selon moi est faite pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire de gestion libre, qui veulent faire de la gestion pilotée, profiter d'assurance vie de PER en gestion pilotée, qui font partie clairement des meilleurs du marché, qui souhaitent être passifs mais vraiment à moindre frais et qui veulent aussi devenir leur propre conseiller. Et de manière plus globale, avoir vraiment une vision de son patrimoine, donc en direct, et de ses investissements sur la même plateforme, donc avec un outil tout en un. Allez, c'est parti, je te retrouve sur la plateforme pour faire la démonstration et les simulations. Alors voilà ce que ça donne quand on arrive donc sur la page d'accueil de Ramify. On voit qu'il y a donc vraiment tout un tas de produits. Ils ont assurance vie ou PER, donc en gestion pilotée. On a les SCPI en direct. On a du private equity aussi en direct. On peut même investir dans l'art, dans les produits structurés, ou il y a même une partie cash. Et je vais essayer de détailler tout ça en direct en te faisant des simulations et de voir comment ça marche. Pour l'instant, les seules plateformes qui ne sont pas dispo, c'est le PEA et le compte titre. Mais voilà, il y a quand même toute une gamme de produits qui te permet d'avoir beaucoup de choses au même endroit. On va commencer par l'assurance vie ou le PER en gestion pilotée, qui sont selon moi un de leurs meilleurs produits. Alors déjà, quand on arrive, ce que je trouve cool, c'est que donc on peut faire une simulation pour une assurance vie ou un PER, en plus il y a la fonction de transférer le contrat, mais ce qui est cool, moi ce qu'on va tester là, c'est de faire une optimisation, c'est-à-dire on va simuler, on va dire toute la situation, ils vont nous dire qu'est-ce qui est le mieux entre l'assurance vie et le PER, ce qui fait que finalement ils remplacent un peu le conseil financier que peut avoir un CGP. Donc je trouve ça intéressant si voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous payer les services d'un conseiller indépendant ou même que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un CGP, je trouve ça intéressant, avec ça on peut, et là attention, on est encore que sur la partie gratuite, tout ce que je vais présenter, c'est complètement accessible gratuitement, vous avez juste à créer un compte et pour faire vos simulations. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est complètement gratuit, ça ne vous engage en rien, toutes les simulations et tous les tests que je fais bien entendu. Donc du coup, avant de faire la simulation d'optimisation, je voulais présenter déjà les portefeuilles qui proposent. Donc on a 3 gammes de portefeuilles qui ressortiront à la fin des simulations. Il y a soit l'essentiel, donc on a obligation action, donc très simple. Moi quand je suis en partie conseil d'investissement, c'est souvent ce que j'appelle le portefeuille basique. On a les 2 actifs principaux, obligation action, et puis mettre une partie sous fonds euros pour garantir un capital. On a le portefeuille flagship où ils intègrent un autre actif qui est l'immobilier par les SCPI, donc via bien sûr l'assurance vie ou le PER, SCPI qui je le rappelle reverse 100% des loyers. C'est assez rare pour le souligner, il y a très peu d'assurance vie qui le font et c'est la seule, à ma connaissance en tout cas, la seule assurance vie en gestion pilotée qui propose des SCPI qui reversent 100% des loyers. Et il y a le portefeuille Elite du coup qui te permet de rajouter du private equity dans l'assurance vie ou le PER. Donc voilà, c'est vraiment les 3 gammes qu'il y a et en fait on voit que en fonction de la gamme qu'on prend, on aura plus ou moins de diversification et aussi plus ou moins de risques. Donc allez, c'est parti pour la simulation. Donc je vais faire la simulation rapide, je vais pas forcément faire les vrais trucs, mais c'est vraiment pour t'imaginer ça. Donc disons que on veut dynamiser le capital, on démarre avec 10 000 euros et qu'on va mettre 300 euros par mois. On peut aussi dire qu'on ne souhaite pas épargner mensuellement. On voit tout de suite les simulations de rendement qu'on peut avoir en fonction avec versement programmé ou sans versement programmé. Et bien sûr, il vous précise ici, c'est des simulations, donc c'est que sur des hypothèses, ça ne prend pas en compte ni la fiscalité ni les prélèvements sociaux. Donc ensuite, il vous faut renseigner votre profil de risque. Je passe rapidement. Alors, je passe rapidement pour pas perdre trop de temps, mais il vous faut renseigner ici le profil de risque. Ensuite, il y a une partie Ramify Green, donc qui est maintenant obligatoire. Même moi, en tant que conseiller, je suis obligé maintenant de demander ça, de savoir si on est intéressé par l'investissement durable et on pose quelques questions pour savoir qu'on puisse intégrer ou non des actifs liés aux investissements ESG. Et ensuite, voilà, il vous propose les 3 types de portefeuilles, donc ceux que je vous ai présentés, l'élite, le flagship ou l'essentiel. Et en fonction du profil de risque, ils vont mettre l'accent, ils vont nous conseiller un portefeuille plus adapté. Moi, dans les réponses auxquelles j'ai répondu aux questions, je suis ressorti avec un profil de risque dynamique, donc eux, ils me conseillent plutôt le portefeuille flagship, donc avec actions, obligations, fonds euros et SCPI. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, on voit les perfs, on voit les perfs annuels espérés net de frais, on voit les perfs annuels
brut de frais, et ce que j'aime beaucoup, c'est leur transparence au niveau des frais. On est à 1,3%, donc tout compris, hein. Frais de gestion, frais d'enveloppe, les frais liés au fonds et le mandat de gestion que prend Ramify. Donc c'est clairement aujourd'hui, en tout cas l'heure où j'enregistre cette vidéo, aujourd'hui clairement les moins chers du marché en gestion pilotée, et ceux aussi qui proposent du coup le plus grand nombre de classes d'actifs en gestion pilotée. Alors quand vous êtes en gestion libre, bien sûr, vous pouvez vous-même mettre ces classes d'actifs là, mais en gestion pilotée, c'est quand même assez rare pour le souligner, c'est pour ça que je suis particulièrement friand de ce que propose Ramify. Donc vous voyez que le minimum pour investir, c'est 2 000 €, et pour avoir accès au portefeuille Elite, donc avec le Private Equity, il faut au moins 10 000 €. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne me l'ont pas proposé, parce que j'avais dû mettre une somme inférieure à 10 000 €. Donc on va choisir ce portefeuille, on va voir un peu ce qu'ils nous disent, et de voir un peu le portefeuille sur mesure qu'ils me proposent. Alors, en plus, bon voilà, moi j'ai mis que j'étais, là dans cet exemple-là, j'ai dit que j'étais sensible à l'environnement, donc du coup ils m'ont proposé des investissements alignés avec l'accord de Paris, et avec un impact sur mes investissements pas plus de 2 degrés. Et du coup, voilà, en termes d'actifs, donc par rapport à mon profil de risque, il me conseille 90% d'actions, 5% des CPI, 2% d'obligations et 1% de fonds euros. Donc portefeuille très très agressif, attention, parce que j'ai renseigné dans le profil de risque pas mal de choses par rapport à mon aversion au risque. Ce ne sera pas du tout forcément la tienne, donc en fonction de ce que tu répondras, ils te proposeront ce portefeuille. Tu vois les performances aussi annuelles, clairement tu vois en fonction des années, tu vois qu'en 2022 forcément, quand il y a eu l'inflation qui est revenue, ça n'a pas eu de super perf, mais voilà, on a eu des très bonnes perfs sur les dernières années au global. Et puis ensuite, ils disent clairement de quoi être composé le portefeuille. Et voilà, une des raisons, encore une fois, où je suis aligné avec Ramify, c'est qu'ils vont proposer clairement des ETF sur la partie action, chose que moi, j'apprécie à titre perso. Donc on voit MSCI World, le fameux indice monde, un indice S&P 500, puis ils ont accès au iShare Core, donc avec très très peu de frais. Et puis ensuite, il y a des indices, donc plutôt accès climat, ces deux-là, donc le MSCI USA Climate et Eurozone. Et on voit qu'en CPI, ils proposent Remake Life, qui est une SCPI sans frais d'entrée, qui est une super SCPI aussi, le fonds euro, et ensuite l'ETF obligataire ici. Alors, petite remarque, ça, si tu me suis, tu dois le savoir. Moi, je suis pas ultra fan d'avoir le MSCI World et le S&P 500 dans le même portefeuille, parce que je trouve que ça fait doublon. Je sais que ça fait débat, il y a plein qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais dans la mesure où le MSCI World est composé à 70% de S&P 500, je trouve d'avoir les deux, je trouve que c'est pas forcément de sens. Alors ça peut être une façon de se dire ok, on diversifie par émetteur, par exemple on prend le Amundi pour le MSCI World et le iShares pour le S&P 500, on peut se dire que le MSCI World est plus diversifié, enfin bref, tout un tas d'arguments qui peuvent pencher pour l'un ou pour l'autre. Moi, à titre perso, je suis pas ultra fan de mettre les deux dans le même portefeuille. Moi, j'aurais plutôt mis un peu plus sur la S&P 500 et j'aurais complété avec un Europe pour avoir un équivalent de MSCI World. C'est ma petite remarque. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez voir carrément les ISIN ici et consulter les DIC si vous voulez aller plus loin sur les actifs qu'ils vous proposent. Donc là, encore une fois, on n'est que dans la phase simulation. Tout ça, vous pouvez le faire gratuitement avec notre plateforme. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut ensuite optimiser fiscalement. On peut faire la simulation pour optimiser fiscalement. On va voir ce que ça donne. Donc, moi, je vais mettre donc ma situation. Je vais dire que je suis marié, que je suis en communauté réduite au taquet, avec un enfant. Alors, j'ai vraiment fait des trucs vraiment basiques, qui est assez standard, en disant que j'ai gagné 30 000, que ma femme gagnait 40 000, que je suis résident fiscal. Et on va voir ce qu'ils me proposent. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont nous proposer qu'est-ce qui est le mieux en fonction de notre fiscalité, de nos revenus, qu'est-ce qui est le mieux finalement entre le PER ou l'assurance vie dans ce cas-là. Parce que, voilà, vous savez, le PER et l'assurance vie, c'est un peu des cousins, on a les mêmes classes d'actifs là-dedans, c'est les mêmes frais, tout ça. Donc là, ils vont nous dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Ils me disent que dans ma situation, avec 100 € par mois et en partant avec 10 000 €, je peux avoir 42 000 à 65 000 € par mois d'ici 10 à 15 ans. Ils me disent que je peux avoir une économie d'impôt de 773 et que la répartition recommandée entre les deux enveloppes capitalisantes, entre assurance vie et PER, c'est du coup de mettre à peu près moitié-moitié, pour du coup je pense en fait aller au plafond max du PER pour pour réduire ma fiscalité. Et pour le coup dans le versement programmé, ils me conseillent eux d'aller plutôt que sur l'assurance vie. Donc voilà, ça peut être finalement un bon moyen de vous décider entre qu'est-ce qui est le mieux entre l'assurance vie et le PER. Alors attention, je préfère préciser aussi, le PER, très très bon moyen de défisc, si et seulement si vous êtes OK pour bloquer votre argent jusqu'à la retraite, donc la retraite légale de l'État, donc les 64 ans actuellement. Donc voilà, alors je vais pas finaliser, parce qu'on reste vraiment dans l'estimation, donc après je vais mettre continuer plus tard. Tant que j'y pense aussi, quand vous êtes sur la partie mon projet, que vous faites votre simulation pour les investissements entre l'assurance vie et le PER, quand on vous demande l'offre promotionnelle ici, n'hésitez pas à mettre oui et renseigner le code promo investir simple, donc tout attaché, vous aurez le droit jusqu'à 1 000 € de frais de gestion offerts pendant 3 mois. Ils m'ont fait vraiment, dans le cadre de notre sponsor et de notre partenariat, on a le droit à 1 000 € offerts, alors que si vous, sans passer par mon code, vous aurez que
potentiellement 500 € offerts pendant les 3 premiers mois, alors qu'avec mon code, vous aurez jusqu'à 1000 € offerts. Donc n'hésitez pas à bien rentrer Investir Simple ici pour activer la promo et qui du coup est valable principalement sur l'assurance vie et le PER. Du coup, si on revient sur la page d'accueil, alors vous voyez aussi ici sur les produits, on les voit ici, mais on les voit aussi ici. Je vous propose d'aller voir la partie fiscalité, alors qui n'est pas là. Même vu qu'on vient de le faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche aussi. Parce qu'ils ne vont pas proposer que le PER. En fait, PER, sur la partie recommandation entre assurance vie et PER, ils vont vous dire quel est le mieux entre les deux. Mais on peut aussi, ils peuvent proposer aussi d'autres solutions pour optimiser fiscalement. Donc on va faire la simulation et on va voir ce qu'ils nous proposent et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc ce qui est top, c'est que quand vous arrivez ici, vous avez juste à télécharger votre avis d'impôt et ils doivent avoir une IA, un algorithme qui arrive à calculer automatiquement, qui va réussir à avoir les infos qui les intéressent pour proposer finalement, pour avoir toutes les infos qui les intéressent. Et ça permet finalement de renseigner tout de suite toutes les parties, tous les éléments, sans forcément vous prendre la tête à aller chercher sur votre avis d'impôt. Donc du coup, je vais passer sur ces points-là. Il vous récapitule les plafonds auxquels vous avez le droit, le récapitulatif, et ce qui va être intéressant, c'est que surtout, ils vont vous proposer des choix d'investissement. Donc là, ils vous proposent en optimisation fiscale, il y a PER plus Private Equity, et on va voir un petit peu en détail ce que ça donne. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour pas forcément partager toutes mes infos fiscales et mettre mon avis d'impôt, j'ai renseigné un petit peu, avec des montants au hasard, un peu comme tout à l'heure, à peu près 30 000 pour moi, 40 000 pour ma femme par an, pour qu'on ait une petite idée de ce que ça donne, pour quelqu'un, on va dire, de la classe moyenne. Donc on va voir ce que donne l'optimisation fiscale, que recommande donc Ramify dans cet exemple-là. Mais donc ça, j'ai rempli rapidement ici, je vous ai pas forcément embêté avec ça, mais dans l'intro, si vous téléchargez votre avis d'impôt, ça vous calcule tout et vous pouvez arriver direct ici, donc c'est vraiment génial parce que ça vous fait gagner vraiment du temps. Donc voilà, dans le cas que j'ai renseigné, du coup ils me disent que je peux défiscaliser jusqu'à 4025 €, parce que je payerai 4025 € dans ce cas-là, et ils me disent ça. Alors ils me recommandent du coup d'investir 22 360 € pour pouvoir défiscaliser 4000 €. Alors ils me recommandent pas d'utiliser le PER dans le cas que j'ai renseigné, donc ça ils pourraient vous le dire, ce qu'il faut mettre sur le PER dans votre cas, et sinon du coup là, moi, dans mon cas, c'est Private Equity. Donc, on va voir concrètement de quoi il s'agit sur le Private Equity. Donc voilà, on arrive donc vous voyez sur le PER, il n'y a pas grand chose, on m'a rien recommandé parce que du coup ma situation ne permet pas de profiter d'avantages fiscaux pour utiliser le PER pour défiscaliser, mais avec le Private Equity, pour le coup, je peux effacer mon impôt en versant 22 360 €, et j'effacerai mon impôt pour l'année prochaine. Et donc du coup, mon économie d'impôt serait 18%, on va voir un petit peu les fonds qu'ils recommandent. Alors du coup, ils recommandent le fonds Dividende Plus numéro 11, on va regarder ce que c'est. Alors on voit que c'est un FCPI. Alors je sais que Ramify, du coup, sur la partie Private Equity, pour réduire l'impôt, ils vont proposer donc des fonds plutôt de défisc, forcément, parce que c'est comme ça qu'on réduit l'impôt. Donc ça va être généralement FCPI ou FIP. Alors pour être très franc avec vous, et là je ne vais pas forcément aller dans le sens de Ramify, et puis ils le savent que je ne suis pas très fan, mais c'est pas aussi rester aligné avec ma ligne éditoriale. Moi, c'est pas des choses sur lesquelles je suis très très fan pour défiscaliser. L'FCPI, c'est des fonds de Private Equity. Mais qui sont donc sur l'innovation, c'est des fonds communs de placement d'innovation qui permettent une réduction d'impôt. Mais il faut savoir aussi que la performance est vraiment très incertaine avec ce genre de fonds, beaucoup plus incertaine par exemple qu'avec une FCPR, qui est un fonds commun de placement à risque, et qui est du private equity aussi, mais sur lequel il n'y a pas de défisc, et généralement les performances, alors historiquement, ont été mieux sur des FCPR que sur des FCPI. Donc comme je le dis souvent, quand il y a un produit défisc, ne vous laissez pas attiré par l'économie d'impôt, mais concentrez-vous sur la performance nette d'impôt. Et moi, à titre perso, le FCPI et FIP Corse, je ne suis pas fan du tout. Mais en revanche, le PER, pour le coup, je trouve que c'est une super chose pour défiscaliser, si bien sûr vous êtes OK pour bloquer cet argent-là jusqu'à la retraite. Alors, bien sûr, hors situation exceptionnelle, achat de résidence principale ou accident de la vie, vous pouvez débloquer l'argent du PER. Mais pour le coup, sur l'optimisation fiscale que préconise Ramify, je suis vraiment aligné avec la partie PER, je le suis un petit peu moins avec la partie Private Equity. Voilà, donc on a déjà vu la partie donc assurance vie PER et comment on peut optimiser fiscalement. On va un peu aller regarder ce que propose Ramify sur la partie SCPI. Alors je précise que là ça va être des SCPI en direct et non SCPI via assurance vie comme on nous l'a automatiquement mis sur la simulation qu'on vient de faire.
Donc déjà, quand on arrive ici, on voit les SCPI du moment. Alors ça, c'est les SCPI qui viennent de sortir, mais on a aussi une sélection des SCPI. Donc là, c'est les SCPI sans frais d'entrée. On peut voir tout, bien sûr, hein, et on peut, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi filtrer. Ça, c'est quelque chose de vraiment appréciable hein, quand on recherche des SCPI. On peut, si on veut faire de la nue propriété, on peut filtrer par NuPro quelles sont les meilleures, celles qui sont en versement programmé, celles qui ont un avantage fiscal, celles qui sont ISR, celles qu'on peut faire à crédit, celles qu'on peut faire sans frais d'entrée, enfin bref, ils ont quand même un moteur de recherche vraiment très intéressant. On peut mettre nos fonds favoris, tout ça, on peut même faire par géographie, si on veut étranger, Île-de-France ou région, on peut choisir par secteur, donc on a vraiment des filtres vraiment intéressants. Et puis voilà, on a aussi toutes les infos qui nous intéressent hein, assez rapidement. Et si on veut voir plus d'infos, on clique uniquement sur la SCPI, et on a bien sûr plus d'infos. On a le taux de distribution, la durée de placement recommandée, le délai de jouissance, donc au bout de combien de temps on touche nos loyers, le prix de la part, le souscription minimum. On voit la répartition sectorielle et répartition géographique, donc qui est toujours intéressant. On voit le taux d'occupation financière, des choses qui sont super importantes à regarder, la valeur de reconstitution, chose très très importante à regarder aussi. Donc bref, on a vraiment toutes les infos, donc c'est vraiment, on va dire, un très bon moteur de recherche aussi pour ça. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est de faire une simulation. Encore une fois, on va vraiment être les plus passifs possible, se dire qu'on ne veut pas de conseiller financier, on veut être notre propre conseiller, et voir en gros qu'est-ce qu'il nous recommande en faisant des simulations. On va voir donc. On peut faire un portefeuille en autonomie, bien sûr, en choisissant soi-même ses SCPI, mais là, on va suivre les recommandations Ramify pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, imaginons qu'on veuille mettre 10 000 € pour commencer. On va faire un investissement sur 10 ans, qui est l'investissement recommandé généralement pour des SCPI. Et on va dire qu'on veut dynamiser le portefeuille dans notre exemple. On va dire qu'on ne va pas d'ISR, parce que tout à l'heure, dans l'assurance vie, j'ai dit que j'étais plus écolo. Alors, on va dire que non pour changer un petit peu. On ne va pas mettre de préférence géographique ni sectorielle. On va dire ça. Et on va voir un peu ce qu'il nous propose. Donc qu'est-ce qu'il nous propose? Alors sur 10 000 €, il nous propose sur un horizon de temps de 10 ans d'avoir du coup Remake Live et Novaxian Neo en nue propriété, donc Remake Live sur 5 ans et nue propriété Neo sur 6 ans. Alors je pense qu'ils m'ont recommandé ça parce que du coup d'après la simulation j'étais en TMI supérieur à 30, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont recommandé ça. On a le détail du gain, de la décote qu'on a grâce à la nue propriété, on a le taux de distribution net de frais et brut d'impôt. On a une projection hein, sur nos investissements avec le capital, les loyers cumulés, donc ça pareil c'est super bien fait pour la projection. Alors attention, hein, je préfère préciser, c'est une simulation que propose Ramify, rien ne remplacera le conseil d'un vrai CGP, un vrai conseiller, parce que ça reste quand même un algorithme qui vous fait ça, mais ça donne comme une première idée de ce qu'on vous conseillerait, donc je trouve que c'est quand même intéressant. Et aussi on peut ajouter des SCPI pour compléter ça. Et moi peut-être la seule chose que je reprocherais à Ramify ici, je trouve que ce serait quand même intéressant d'avoir une répartition géographique sectorielle du cumul des deux en fait. Ça nous permettrait de voir notre portefeuille de SCPI global, en fait comment il est réparti géographiquement et sectoriellement. Donc même s'il propose quand même un paquet de choses top, hein, mais voilà, c'est une petite suggestion d'amélioration que je leur ai fait parce que ça permet de voir en fait notre allocation par actif et géographique quand on construit un portefeuille de SCPI. Et on peut bien sûr ajouter d'autres SCPI ici pour compléter le portefeuille, hein, bien entendu. On voit aussi qu'on peut investir dans des fonds de private equity les plus performants, donc en direct. Hein. Donc voilà, quand on arrive sur l'onglet private equity, on voit tous les fonds. Bon, alors là, c'est les fonds du moment. Vous pouvez faire des simulations aussi. Vous pouvez simuler du coup votre investissement en fonction du capital que vous allez mettre. Alors, pendant un moment, je sais qu'ils proposaient à partir de 1 000 €. A priori, maintenant, c'est à partir de 10 000 € minimum hein, si on veut investir en private equity en direct. Vous pouvez bien sûr, hein, comme sur tout, alors je ne vous l'ai pas forcément dit, mais sur tout placement là qu'on a fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec des conseillers complètement gratuitement. Si vous voulez en savoir plus sur votre stratégie ou qui vous accompagne, c'est inclus hein, dans les frais qu'ils prennent en gestion pilotée. Mais voilà, du coup, vous avez du conseil gratuit, donc ça peut être vraiment intéressant aussi de faire appel à un conseiller sur leur site. On peut aller faire une simulation aussi pour voir un petit peu ce qu'ils nous recommanderaient dans ce cas-là. On voit que dans l'objectif, on a donc soit dynamiser le portefeuille ou soit investir dans le cadre d'une cession, donc ça nous permet d'avoir une réduction d'impôt en faisant ça. On va pareil dire qu'on commence avec 10 000 € hein, pour démarrer, on dit que c'est sur 10 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont vous proposer finalement des stratégies différentes sur le private equity. Donc pour ceux qui débutent, hein, en gros le venture capital et le growth, c'est quand les entreprises donc non cotées sont en phase plutôt de développement, donc plutôt risqué, hein, on est plutôt dans vraiment du même risqué à très risqué, mais c'est là aussi on va viser les plus grosses perfs. Le buyout, ça va être le rachat d'entreprise, donc plutôt entreprise mature qu'on va racheter pour développer et puis pour revendre, donc les rendements visés c'est plutôt 10 à 12%, et il y a le marché secondaire aussi, et ensuite il y a la private debt, donc là c'est plutôt des obligations, donc
on va dire un petit peu moins risqué aussi. Et là, il y a la partie immobilier. On va dire qu'on veut faire un peu de buyout, un peu de growth pour voir ce qu'ils nous proposent. Donc, ils nous disent qu'après 10 ans, on peut transformer nos 10 000 euros en 18 000. Donc, en gros, on ferait un fois 1,80, ce qui nous fait quand même 80% de perte sur 10 ans, hein, avec 13%, un TRI quand même de 13% net de frais, mais brut d'impôts. Alors, eux, ils conseillent ce fonds-là, donc Pécan Conviction 2023, avec la projection du projet, hein, parce que voilà, vous savez, hein, le private equity, c'est quelque chose qui n'est pas liquide, hein, et ça permet de voir l'évolution de la trésor et la durée de vie de l'investissement, et avec un capital qui sera remboursé en 2029 hein, pour ce fonds-là. Donc voilà, ça vous donne une première idée aussi, hein, si vous voulez investir en private equity, les simulations qu'ils font, et encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous hein, si vous voulez aller plus loin et parler à un conseiller. Et ensuite, je vais terminer avec les autres fonctionnalités que je trouve aussi intéressantes. Il y a le cash. Hein, aujourd'hui, si vous avez vos livrets bancaires, donc livrets ALDD qui sont remplis, et que vous voulez pas forcément se mettre sur du fonds euro, ou tout simplement vous voulez aller sur des choses encore plus liquides et que ce soit pas sur des enveloppes fiscales, vous pouvez aller sur des livrets d'épargne avec des taux boostés. Alors, les taux boostés à 4%, attention, hein, après les 2 premiers mois, on retombe à 2,45. Hein. Donc attention, hein, partez du principe hein, que le rendement que vous allez avoir sur le long terme sera 2,45, mais ça peut être intéressant les 2 premiers mois d'aller jusqu'à 4%, surtout que le plafond de dépôt est de 10 millions, donc si vous avez vraiment une grande somme à placer, par exemple en attendant un achat IMO, et que c'est pour 2-3 mois, ça peut être intéressant de les placer à 4%, sachant qu'attention, c'est du brut, hein, bien sûr, hein, il faudra penser après à la flat tax, hein, on prendra 30% sur ces gains. Ensuite, il y a les comptes à terme, à 3,30%, donc pareil brut, hein, qui sont des taux corrects en ce moment. Et des comptes à terme aussi personne morale, donc si vous voulez faire travailler la trésor d'entreprise. Et ensuite, des investissements plus exotiques, on peut même investir dans l'art avec Ramify. Ils ont fait un partenariat avec Matisse qui vous permettent d'investir dans l'art. Donc, alors c'est un ticket d'entrée un peu plus élevé, on est à 20 000 euros, un horizon d'investissement de 2 à 5 ans, et avec des rendements historiques de 14%. Alors attention, ça reste historique. Partez du principe que ça reste un investissement qui est exotique, hein, comme le private equity. Mais voilà, je trouve ça intéressant aussi, hein, si vous voulez vraiment diversifier, si vous aimez l'art, pourquoi pas investir aussi, voilà, dans une fraction d'art, ça peut être aussi intéressant, et je trouve ça intéressant qu'au sein de la même plateforme, on puisse avoir ce type d'investissement exotique. Donc encore une fois, hein, c'est tout l'intérêt d'une plateforme comme Ramify, c'est d'avoir tout au même endroit pour centraliser vos investissements. Et le dernier invest qui est possible aussi, c'est le crowdfunding, qui est possible aussi sur Ramify. Donc crowdfunding, hein, qui consiste à prêter de l'argent à un promoteur, un marchand de biens pour un projet immobilier généralement. Mais on peut aussi faire du crowdfunding pour du private equity, hein, ça s'appelle du crowd equity. Mais là pour Ramify, hein, c'est du crowdfunding vraiment immobilier. L'avantage, hein, c'est qu'on a une durée plutôt courte, hein, de 8 à 36 mois. On a des rendements attractifs de 8 à 10%. Mais le ticket d'entrée donc est de 1000 euros, donc ça peut être aussi un endroit, enfin voilà, c'est comme Omunity, Brix, hein, c'est un peu le même principe, hein, c'est du crowdfunding IMO, mais encore une fois, vous pouvez centraliser ça sur la même plateforme et tenter ça. Donc encore une fois, moi je considère que ça c'est plutôt la partie exotique d'un patrimoine, mais ça a le mérite d'exister, d'être possible aussi sur Ramify. Donc voilà pour la présentation de la plateforme Ramify. Donc comme tu le vois, c'est une plateforme vraiment tout en un qui te permet d'avoir tous tes investissements au même endroit, qui est vraiment fait pour toi si par exemple tu veux ouvrir une assurance vie, un PER, et que tu n'as pas envie de t'embêter à choisir toi-même tes supports et profiter quand même des performances super intéressantes qu'ont eu Ramify, d'autant plus qui te permet de vraiment diversifier en termes d'actifs, et c'est vraiment la seule plateforme de gestion pilotée qui te propose ça avec ces frais-là. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur cette plateforme, tu peux le faire complètement gratuitement, parce que tu peux juste créer un compte, en fait, faire toutes ces simulations, tester, découvrir la plateforme complètement gratuitement. C'est ça qui est bien quand même aussi avec eux, c'est que tu peux tester et voir si la plateforme te convient et te correspond, et tu peux même parler à un conseiller gratuitement. Si tu veux aller plus loin, si tu veux tester, si tu veux en savoir plus sur ta stratégie, voilà, clairement, moi ce que je risque de mettre en titre, hein, ils risquent de me voler mon travail de conseiller, parce que finalement, on a tout au même endroit, ils peuvent te conseiller gratuitement, et en plus, ils ont toutes les simulations qui t'aident aussi à prendre des décisions grâce aux infos que tu leur renseignes. Donc voilà, je te rappelle que c'était une vidéo qui était sponsorisée par Ramify. Je te rappelle aussi que du coup, dans le cadre de notre partenariat, tu as un code promo qui s'appelle Investir Simple, que tu peux rentrer quand tu souscris à une assurance vie ou un PER, et tu as droit jusqu'à 1000 euros de frais offerts pendant les 3 premiers mois. Donc profites-en, parce que c'est quand même, alors je sais qu'ils prennent pas beaucoup de frais, mais si en plus tu peux économiser jusqu'à 1000 euros, c'est aussi quand même intéressant de les prendre, sachant que si tu le fais hors mon code promo, ce sera 500 euros maxi, donc ils ont vraiment augmenté vraiment l'offre par rapport à notre partenariat. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que tu as pu découvrir tes choses, au moins découvrir une nouvelle plateforme.
Encore une fois, n'hésite pas à aller checker, ouvrir un compte, tester, c'est gratuit, fais les simulations, teste, parle à un conseiller si tu en as besoin, et dis-leur bien que tu n'as pas, bien sûr, tu seras encore mieux reçu. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!